40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs à la maison pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe Allus. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de 40 mètres les gars. Le quiz. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles, c'est évidemment ce qu'on vient de répéter 40 fois depuis le début de ce quiz. Et le thème aujourd'hui, mon cher Charlie, Eh ben c'est la bande dessinée et les mangas. et pour notre joker que vous pouvez utiliser à tout moment avant une question, il va falloir fredonner, scander Kawabunga, le cri des ninjas. Ça va être- En rythme, mon gars. On le refait. Kawabunga, le cri des ninjas. Je l'ai pas, on le refait. Mais Kawabunga, le cri des ninjas. Ouais. 4 tortues d'enfer dans la vie. J'adorais cette série, qui était aussi une bande dessinée avant. hein. Évidemment. Et des films, bien sûr. On rappelle qu'il y a également la question twist. Elle est forte, hein. Ah ouais. Oui. Merci. Elle sera accompagnée évidemment de ces hurlements, vous aussi, hein, où que vous soyez, hurlez au moment de la question twist. Elle vous permet, bien, au moment du jingle, de décider si la question suivante vaut 1000 points, 1 point, ou simplement un petit coup à boire entre amis, si on répond juste ou si on répond faux. Ou simplement 2 également. 2 petits coups. Non, simplement 2. Un petit ok. clin d'œil. J'arrête pas de faire des clins d'œil à Chéreau. C'est bien. C'est fou. Ah oui, moi j'en fais à sa femme, donc ça va. Allez, arrêtez. On commence avec donc ce thème BD manga et on va commencer avec du classique, s'il vous plaît. classique. Ouais, classique. Les classiques, Kawabunga, le cri des ninjas. Je joue mon joker pour la première oui, question, elle est direct. trop facile. Ouais, c'est vrai. Ah, il faut que j'arrête de dire que c'est trop facile. Alors, c'est pas trop facile. Ça aussi, c'est très fort. Et il faut que vous arrêtiez. Ah oui, pardon, c'est Vic qui nous l'a dit. Niveau BD, voilà, on va commencer facile avec les aventures de Tintin, bien sûr. On a tous lu au moins on a vu les dessins animés ou les films de Tintin d'ailleurs, parce qu'il y a eu des films. On connaît tous le nom de son créateur, Hergé, mais ce n'est pas son vrai nom, c'est un pseudo. Quel est donc son véritable nom à Hergé? Je ne le savais pas. Moi non plus. Non, honnêtement, je ne le savais pas. Mais l'histoire est plutôt sympa. Ah ouais. C'est-à-dire que même si vous ne le saviez pas, vous allez apprendre quelque chose et Cool. vous allez pouvoir vous la péter à la plage cet été peut-être. À propos de mecs qui se la pètent, vous Ouais. vouliez pas diffuser la proposition de notre ami Anthony pour le thème du jour? Merci Anthony. Alors, eh oui, le thème du jour, Christophe, c'est la bande dessinée et les mangas, Ah. puisque Anthony nous a laissé un message. Cool. Bonjour messieurs, c'est Rémi. Non, je déconne, c'est Anthony. Très drôle, merci. J'ai remarqué que vous Ouais. n'avez jamais fait d'épisode spécial bande dessinée. Ah ouais. Or, Ouais, c'est vrai. entre Pas bête. les classiques français, belges qu'on connaît tous, les comics, les mangas, leurs adaptations au cinéma, à la télé, je pense qu'il y a de quoi nous faire un de ces quiz qualitatifs dont vous avez le secret. Ah, c'est gentil. Bisous. Lèche-cul. Ouais. Bon, vous disiez que vous voulez qu'il se la pète, mais pas du tout, il a juste une super voix. Oui, il a une super. C'est Ah un ouais. comédien. Il faut Ah. le savoir forcément. Donc il sait placer sa voix. Ok, bah du coup, on a choisi de faire une un épisode spécial bande dessinée manga avec une première question classique. Classique. On revient à la réponse. Alors. C'était bien fait quand même. Hein. Ouais. La réponse c'est Georges Rémy. Ah ouais. RG. Comme Sam Raimi. C'est Non, ça, l'ingé c'est pas son, pareil. C'est ça? Non, Sam Raimi, c'est un réalisateur célèbre de films, Ah bon? bien sûr. Ok. Georges Rémy. Non, je sais pas, je connais pas. Georges Rémy dit RG. Est-ce que vous savez pourquoi? Bah non, Bah carrément oui. pas. Bah, son pseudo RG. Eh bien, c'est simple. R pour Rémy, son nom de famille, et G pour son prénom, pardon. Georges. Voilà, R pour Rémy, G pour Georges. Et c'est comme ça qu'il signait ses premières planches et c'est resté RG. Et du coup, il en a créé un mot. Comme les journalistes qui signent de leurs initiales, quoi. Voilà, exactement. Ça vous fait plaisir? Ça me fait très plaisir. Ouais, je regarde Sam Raimi, réalisateur de talent. Qu'est-ce qu'il a réalisé, le gars? Evil Dead, Darkman, Mort au vif, Un plan simple, Spider-Man la trilogie, Doctor Strange, In the Multiverse of Madness. Série notable, Hercule, Xena la guerrière, mon gars. Ah, voilà, là Sam on parle. Raimi, mon gars. Là on parle. Kawabunga, le cri des ninjas. Mais vous Je l'avez l'ai pas du tout. Pourtant, Kawabunga, le cri des ninjas. C'est le Joker, n'oubliez pas. Prochaine question, c'est à vous. Petite question rapide et en même temps un peu géo. Si vous voulez jouer votre joker, c'est maintenant. Dans quelle ville française se déroule le plus célèbre festival de bande dessinée au monde? Facile. Arrêtez Non, de dire non, c'est hey, facile. oh. Soit on le sait, c'est facile, soit on le sait pas et c'est pas facile. C'est vrai. C'est vous qui dites ça. Bah ouais. Salaud. Angoulême. Bah oui, Angoulême, bien sûr. Alors pour la géo, sachez que la ville se trouve en Charente et dans la région de la Nouvelle-Aquitaine. Oh. Et le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, plus communément appelé le Festival d'Angoulême ou le FIBD, le FIBD, Le FIBD. ouais, le FIBD,
est le principal festival de bande dessinée francophone et le plus important au monde de par sa notoriété et son taux de participation. Il a lieu en France, dans la ville d'Angoulême. Ouais, merci les gars. Merci. Bon, et il se tient tous les ans en janvier depuis 1974. Quand même, quoi. Voilà. Quand même. Ouais, c'est connu. Écoutez, Non, oui, vraiment. je le connaissais sans avoir jamais ni assisté à un festival d'Angoulême, ni même avoir entendu parler des prix décernés là-bas, mais Ok. effectivement, c'est quelque chose qu'on connaît. Moi qui suis David Mourier, qui est un... Et qui va souvent, c'est peut-être Ouais, aussi pour ça ouais, que, c'est ça, que je c'est le ça. sais. Allez, question numéro 3. Dans quel manga de Tsugumi Oba, voilà, je donne tout dans l'accent, hein, vous l'avez vu, suivons-nous les histoires de Light Agami, un lycéen surdoué qui peut tuer des gens en écrivant tout simplement leur nom dans un mystérieux cahier. Ça vous parle? Absolument pas. Ah bon? Mais Oh. alors, je sais pas si ce cahier est devenu célèbre grâce à la série, mais le cahier maintenant Ouais. est rentré dans la culture pop. Exactement. Il n'y a pas que la série, il y avait... Enfin voilà, je vais vous dire un peu plus. Ouais, l'Ovalie. Les valeurs de l'Ovalie et de la Death Note. C'est Death Note. Death Note. Death. Death Note, Ouais. ok. L'histoire est simple, Light D'accord. Agami est un... Alors, c'est Yagami ou Agami? Parce que vous dites Agami depuis avant. Mais il y a un Y, hein. Et c'est alors quoi? Wagami? Bah non, je pense que c'est Yagami. Et je dis quoi? Agami? Vous dites Agami depuis tout à l'heure. Light Yagami. Ah oui, Je peut-être. pense. Light Yagami est Vous un nous lycéen... dites hein, si vous lisez Oui. ce manga. Oui, crachez-nous au visage parce qu'on va pas être très bon. Bah, on a le droit de pas savoir. C'est vrai. Est un lycéen surdoué qui juge le monde actuel criminel, pourri et corrompu. Sa Ouais. vie change de tout au tout le jour où il ramasse par hasard un mystérieux cahier intitulé Death Note. Ouais. Son mode d'emploi indique que la personne dont le nom est écrit dans ce cahier meurt. Mhm. Alors c'était d'abord un manga dans un magazine, puis il s'est sorti en tome Ouais. de sa voix. Non. Pardon. Puis c'est devenu un animé à voir d'ailleurs sur Game One en ce moment sur 2022. Ensuite c'est devenu un film d'animation, ensuite une série télé, ensuite des romans, ensuite un jeu vidéo. Ensuite c'est devenu un vrai film pour finalement donner une comédie Oh musicale. purée, sérieux. Il Tout ça cache pour tout, ça le les gars. mec. Tout ça pour ça. Non mais on en voit beaucoup même des cahiers maintenant. Ça se Bah, vend. il y a ouais, une ouais. scène célèbre où quelqu'un va faire signer un autographe par un artiste. Ça se trouve peut-être Ah oui. qui fait partie de la série ou du monde de ce manga. Ouais. Et le mec signe fièrement et il referme le cahier et il voit que c'est un ouais, Death Note. c'est ça. C'est passé. On le voit beaucoup sur TikTok en ce moment. Oui, c'est ça. oui, il Ouais. y a ce petit garçon aussi qui se fait dessiner bon par un mec en webcam Ouais. et le gars ensuite retourne le cahier et là il voit que c'est un cahier Death Note et le gamin fond en larmes. C'est drôle, mais un peu méchant. Mais dans Oui. l'autre sens, ça aurait été mieux. C'est méchant, mais c'est drôle. Allez, question numéro 4. On a parlé de géographie tout à l'heure avec Angoulême. Parlons un peu d'histoire. Selon vous, dans quel pays la bande dessinée a-t-elle été inventée? Oh. Ah ouais? Bah ça, c'est vrai qu'on s'y attend pas. Bah oui, alors j'ai essayé d'un petit peu de gratter gratter creuser. pour vérifier si c'était bien ça et de toute évidence, oui. D'accord. Ok. Alors là, je m'y attendais pas. Vous avez vu un petit peu comme je le joue bien. Alors là, je m'y attendais pas. Merci. La Suisse. Oh, alors là, je m'y attendais pas. La bande dessinée est d'origine suisse. On doit son invention à Rodolphe Töpfer. Ah, top for rien. Töpfer, un écrivain célèbre et pédagogue de grande Je renommée. m'attendais. La première BD, Les Amours de Monsieur Vieuxbois, sortie en 1827, suivie de l'histoire de Monsieur Jabot en 18... Mais là, c'est l'accent québécois qui arrive tout d'un coup. Il est parti vivre à Montréal, c'est pas vrai. En 1831, connaissent un succès fulgurant. En effet, ces histoires sont illustrées par un dessin disposé en bande et comportent de nombreuses cases avec des dimensions différentes. Ces cases sont séparées les unes des autres. À l'origine, les textes ne comportaient pas de bulles, mais la différence se remarquait au niveau des estampes. Oh, c'est beau. Les histoires et modes de présentation attirent le public et plaisent à la critique. Le succès ne tardera plus avec le nouveau procédé d'imprimerie qu'est l'autographie. L'autographie. Voilà, donc visiblement, Ah, c'est on fou. doit la BD à Rodolphe Töpfer. Töpfer. De Suisse. De Töpfer. Ah, et après, ça a été récupéré peut-être un peu. Peut-être pas au Japon, parce que les mangas existaient peut-être un peu avant. Je sais pas, on n'a pas en. Alors je n'ai pas cherché Moi du non côté plus. du Japon. Je sais pas mais, pourquoi on est rentré dans ce débat. Bah oui, parce que vous êtes chiant. Kawabunga le cri Des ninjas. Je le tiens, ça y est. Tout d'un je coup, l'ai, ça vient. Je l'ai. Et ben justement, parlons manga après la BD, mais justement, qu'est-ce que ça veut dire manga en français? Alors ça non plus, je savais pas. Eh ben moi non plus. Je l'ai découvert en le cherchant du coup. Alors c'est pas facile. Une réponse simple est acceptée. Ok. Voilà. Mais si vous avez la vraie réponse, vous gagnez 2 points. Bon, allez, c'est cadeau, c'est comme ça. Parce que la véritable
translation. Ouais, la signification voilà. de ce mot. Image dérisoire. Ah oui. Eh ouais, le mot japonais manga, souvent traduit littéralement par image dérisoire ou dessin non abouti, est composé de ga, qui désigne la représentation graphique, dessin, peinture ou autre image dessinée comme l'estampe, et man, ou mon, involontaire, divertissant, sans but, mais aussi exagéré, débordé, qui peut être interprété comme caricature, ainsi qu'au fil de l'idée, voilà pour le man. Ainsi, on pourrait aussi bien traduire ce mot par dessin au trait libre, esquisse au gré de la fantaisie. Oui, Ça, c'est d'accord, oui, il y a plusieurs. Effectivement, Voilà, vu que le voilà. mot peut signifier plusieurs Exactement. mots. Ou image malhabile, ou tout simplement encore caricature ou grotesque dans le sens de Léonard de Vinci. Je sais pas pourquoi il arrive là, Léonard de Vinci, mais il est tout le là. temps là. Bah oui. mais bon, Kawabanga le cri des ninjas avec Leonardo. Bien sûr. Mais si vous avez dit bande dessinée, on accepte quand même, parce que c'est un peu dans l'esprit Ah oui, mais non. lointain, mais un peu quand même. Alors 0,5 pour ceux qui ont dit bande dessinée. Bah non, mais C'est cadeau. c'est un thème bande dessinée. C'est vrai. On se doute bien que le manga c'est un peu vite fait, sans vouloir insulter personne, la version bande dessinée japonaise C'est ou ça. la bande dessinée européenne, belge comme on dit, parce qu'aujourd'hui oui. on parle de BD Alors, belge. Oui, bon alors attention. Il attendait, je voyais son doigt, il trépignait d'impatience, ses ongles sales et velus, Prêt à appuyer sur ce bouton Velu. lui-même sale et gras. Oh, quelle image vous donnez de mon chez moi. Bah, les gens Ah non, ferment non. les yeux, Salaud. ils voient. Allez, question 6. Vous choisissez évidemment, la question twist a été lancée, plus 1000, moins 1000, on boit un coup, on boit deux coups, on boit ce qu'on veut. Peanuts est l'une des BD, comic strip, les plus vendues de l'histoire. Mais sous quel nom connaît-on cette collection américaine en France ? Les Peanuts, pardon. Excusez-moi pour la prononciation. Peanuts, c'est les cacahuètes. Je sais pas, c'est pas les hérissons ? Ah non. Attention. Hedgehog. Je sais maintenant. Merci. Bah oui. Snoopy. Bah oui. Snoopy ou Charlie Brown ? C'est Parce moi. que... Hein ? C'est moi. Quoi, c'est vous ? Non, c'est Charlie Weber, moi, pardon. De 1950 à 2000, les Peanuts se sont vendus à plus de 300 millions d'exemplaires. Peanuts, donc aussi connu en version française sous le nom de Snoopy, Snoopy et les Peanuts, Snoopy et le petit monde des Peanuts, ou Charlie Brown, est un comic strip, bande dessinée, dit-on pour la traduction, écrit et dessiné quotidiennement, sans interruption et sans assistance, par l'américain Charles M. Schulz, qui vécut de 22 à 2000, d'octobre 1950 jusqu'à sa mort en janvier 2000. Ah, dingue. Donc près de 50 ans. Tous les jours, quoi. Tous les jours. Il aura C'est écrit au total 17 897 strips, Incroyable. dont 2506 pages du dimanche. C'est fou. Peanuts est une série de gags qui tourne autour de deux personnages centraux, un garçon maladroit, malchanceux et dépressif, Charlie Brown, et son chien Snoopy. Le strip s'appuie sur le principe de running gag, comique de répétition en français, où les mêmes situations entre les personnages reviennent tout au long de la bande dessinée. De plus, chacun des personnages a ses particularités, ses obsessions et ses accessoires propres qui reviennent chaque fois qu'ils apparaissent. Ah, c'est beau. C'était pas Droopy qui faisait I'm happy. Oui, mais C'est là ça, c'est Snoopy, donc ça n'a aucun rapport. Ah non, c'était Droopy. Oui, c'est ce que vous dites. C'est pas Droopy qui disait I'm happy. Oui, c'est Droopy qui disait ça. Mais comme on parlait de Snoopy, ça n'a aucun rapport. Snoopy, c'est lui qui avait sa... Qui est couché tout le temps sur son... sur le toit de ouais, sa niche. C'est ça. Pourquoi je suis arrivé sur Droopy? Parce que vous êtes Ah non, bête. ne finissez pas cette phrase. Question numéro 7. Ah bah tiens, continue, allez-y. Alors j'ai mis puisqu'on est dans les chiffres, on n'était pas du tout dans les chiffres, et que vous adorez les classements, bon, très bien. Enfin j'espère, parce que moi je les adore les classements. Saurez-vous nous donner le titre de la bande dessinée la plus vendue de l'histoire? Un indice, c'est un manga. On en a déjà parlé. Bon, On a déjà posé 7 questions. C'est possible. C'est possible. Ouais, peut-être qu'on en a parlé en posant une question sur ce manga. Qui fait beaucoup parler de lui en ce moment d'ailleurs, un petit peu, j'ai envie de dire. Ah oui, Bah oui. l'adaptation sur Netflix. Ouais, exact. C'est pour ça qu'on en avait parlé, je Ouais. pense. One Piece donc. Ah oui. One Piece, de 97 à aujourd'hui. Aichiro Oda Ichiro, Oh. a vendu plus de 490 millions d'exemplaires depuis sa création. Ça fait beaucoup. Petite pause, ça va. Ouais, 490 Ah oui. millions d'exemplaires depuis 97. Chiffre. Chiffre complètement dingue, en sachant que Astérix arrive en deuxième position avec seulement 390 millions, Ça va. mais sur une durée de vie évidemment bien plus longue. Oui, c'est vrai. Eh oui. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, il y a plus de One Piece, d'épisodes de One Piece que d'épisodes D'accord, d'Astérix. Bon, l'histoire suit les aventures de Monkey D, Luffy. On ne saura jamais. Ouais, personne veut nous le dire. Dans le corps a acquis les propriétés du caoutchouc après avoir mangé par inadvertance un fruit du démon. Voilà, on l'a dit plusieurs fois.
Il veut devenir le prochain roi des pirates, si j'ai bien compris. Hein, voilà. Bon. On n'a jamais regardé, pour être franc. Non, mais on est trop vieux après. Il paraît que c'est très très bien, même quand on est vieux. Ouais. Moi, j'aimais bien GTO. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, GTO. Je connais de nom, j'ai Ouais. vu passer sur manga, mais sur manga d'ailleurs peut-être pas, mais sur Game One, mais Ouais. j'ai jamais regardé. À l'époque, j'aimais bien. Très Voilà. bien, racontez-nous votre Eh oui, vie. bien sûr. Moi j'aimais bien Droopy qui faisait I'm happy. Kawabunga le cri Des des ninjas. ninjas. C'est bien sûr le Joker du jour. Question numéro 8. Quelle expression française a été inventée et est entrée dans le langage commun grâce à René Goscinny et son fameux personnage de Lucky Luke? Il y a une expression qui est rentrée dans le langage commun. Ouais, alors vous venez de le dire Oui. dans la question, donc Je le dis mieux au cas comme où ça. on cherche une expression qui est rentrée dans le langage commun. Ah oui. Pas mal ça. Vous le saviez? Alors je connais l'expression, après Bah oui. j'aurais peut-être pas forcément percuté. Eh oui, ça vient de Lucky Luke. Tirer plus vite que... Évidemment, merci. Oui, oui. Quand même. Bah oui, tirer plus vite que son ombre. Oui, on l'utilise de moins en moins quand même, hein, Ça dans la dépend. mesure. Ah, ça dépend des pays, évidemment. Ah oui, bon après Bah, c'est une expression quand même qui ça veut oui, dire faire quelque réagir chose très rapidement, rapidement, bien parfois en anticipant un élément, voilà. Et c'est une expression qui n'existait pas avant la création de Lucky Luke, voilà. Donc c'est une expression créée par René Goscinny et c'est directement tiré du Cowboy, Lonesome Cowboy Lucky Luke. Voilà, Mhm. simple, rapide, efficace, comme ça vous allez Le pouvoir... cowboy solitaire. Oui, c'est ça. I'm Ah. a lonesome Cowboy. cowboy. Et on va rester justement avec Lucky Luke pour la deuxième Ok. question. Transition. EPIA. Cette fois-ci aussi. Motherfucker. Oh ah non hein. Mais c'était le Joker d'il y a 20 émissions. Ah Yippee-yay, oui. motherfucker. Ah ouais, c'est quand même la 47e émission là. Hein. Je sais pas. Si, ouais, ça fait beaucoup. Cette fois-ci au cinéma avec Lucky Luke, seuls 2 films sont sortis. Voilà, avec sous le nom de Lucky Luke. Il y a eu Ouais. un Dalton où il y a eu un Lucky Luke dedans, mais moi je vous pose la question sur les 2 films qui portent le nom Lucky Luke, l'un en français, l'autre américain. Mais quels sont les 2 acteurs qui ont joué le Lonesome Cowboy au cinéma? Un français et un américain. Le français, je l'avais. Ah ouais? L'américain, je l'avais oublié. J'étais allé voir au cinéma avec l'américain. Avec mon papa, je crois. Genre en 92 ou 13 quand c'est sorti en France. Donc ouais, Waouh. ben, je crois. Ça me paraît chaud quand même, hein, parce que Non, si, je crois. vous aviez 8 ans. 9 ans. Ok. Bon, je sais pas. Terence Hill pour l'américain, c'était en 91. Voilà, j'adore cet acteur. Ouais. Et Jean Dujardin en 2009. Alors dans le film avec Jean Dujardin, à l'origine Lucky Luke devait être une transposition à l'écran de l'album Lucky Luke contre Joss Jammon, et c'est Eddie Mitchell qui aurait dû faire face à Jean Dujardin. Malheureusement pour des raisons de planning, Eddie n'a pas pu faire partie de l'aventure et le personnage de Joss Jammon sera carrément supprimé du Voilà, scénario. on Si on peut n'a pas pas. Eddie, on On fait rien. supprime. Voilà, c'est fini quoi. Mais je vous conseille vraiment peut-être un peu plus le film avec Terence Hill parce qu'il est vraiment beaucoup plus drôle que celui avec Jean Dujardin. Voilà, il a Ok. un peu vieilli mais il est drôle. Très bien. Voilà, il y a de la patate, il y a du beau regard à la Terence Hill quoi. Il y a du beau regard. Bah oui, il était beau avec ses petits yeux bleus là. Salut toi. Merci. Allez, on Kawabonga le cri des ninjas. Si vous voulez jouer votre Joker, pour la prochaine question, une question un peu culture G. On est tous déjà tombés à l'époque. C'était sur FR3, France 3, et faire Bonne 3. nuit les zouzous, Ah oui. tout ça. Hein, Tom Tom et Nana. Mhm. On les connaît. Oui. Mais on ne connaît pas forcément leur nom de famille. Alors moi, j'avoue, je le connaissais pas. Et vous? Je pensais que Tom Tom c'était un GPS et Nana c'était des serviettes hygiéniques moi. C'était les Dubouchon. Merci pour ce silence. Tom Tom et Nana est une bande dessinée jeunesse qui paraît dans la revue mensuelle J'aime lire. Dès le premier album en 1977, quand même, c'est vieux. Hein. Ah ouais. La bande dessinée portait initialement le titre La famille Dubouchon, justement. Les auteurs initiales de la série sont Jacqueline Cohen pour les textes et Bernadette Després pour les dessins. Elles ont ensuite été rejointes pour les scénarios par Evelyne Rebert et Catherine Viançon-Ponté, mais en couleur. Et pour le petit pitch, hein, elle met en scène la famille Dubouchon, tenancière d'un restaurant à la bonne fourchette, Oh. dont la tranquillité est troublée par les fantaisies de ses 2 plus jeunes enfants, Tom Tom, Nana. Tom Tom, Nana, Tom Tom, C'était ça Nana. C'était le générique, ouais. Ok, moi je connaissais plus dans les J'aime lire parce qu'il y en avait dans mon école à l'époque à Meistratzheim. Ok. C'était rouge. Je vous souviens les petits Oui, livres je J'aime me lire souviens, j'aime lire, oui, Ah, tout à génial. fait. Moi, j'aimais pas. C'est vrai? J'aimais pas lire. Ok. Ah, Non, c'était non. ça? Bah oui, non. Ah ok, d'accord. Kawabunga le cri Des ninjas. Je l'ai toujours pas. Allez-y. Kawabonga le cri des ninjas. Ça, c'est fou, j'y arrive pas. Question 11, encore une question ciné. Exactement, Charlie, musique. C'est moi
toi Popeye le marin. Allez, ça suffit. Ah, c'était Ah, l'une c'est des génial. stars des dessins animés, hein, le mangeur de... D'épinards. Oui, j'allais dire haricot, mais pas du tout. Non, non. Le mangeur d'épinards Popeye le marin. Alors si ce générique ne vous dit rien, c'est que vous êtes vraiment jeune. C'est vrai. Tant mieux, il vous reste encore de longues années à oui. vivre. Oui. Bravo. Bravo. Bref, saurez-vous nous dire quelle légende du cinéma a interprété Popeye dans l'adaptation de Popeye par Robert Altman en 1980? Une légende du cinéma, Ah, aujourd'hui ouais. décédée. Ouais, malheureusement. Vous le saviez? Je le savais. Vous l'avez vu? Je crois que je l'ai vu, ouais, quand j'étais plus jeune aussi, ouais. Ah ouais, j'adorais cet acteur, quoi. Tout le monde, je crois. Ben ouais. Sauf lui, il ne s'aimait pas trop, je crois, malheureusement. Oh, si, non, il était malade. Ah, Il d'accord. s'est donné la mort, mais c'est dû à une maladie, en fait, Ah, qui lui ok, je faisait pensais que perdre... c'était malheureusement il y a la un très dépression. joli reportage Ouais. consacré à sa maladie. Ok. Il s'agit de Robin Williams. Ok. Et sa maladie, oui, le Ouais. faisait devenir dépressif, avoir des... D'accord, ok. Enfin voilà, c'est Autant une pour moi. maladie assez, d'ailleurs, peu connue. Ok. Bah, il nous manque en tout cas. Robin Williams donc, et écoutez, je vous donne pas beaucoup plus d'infos, mais il s'agit quand même tout simplement de son premier Ah grand ouais. rôle dans une grande production mondiale. Ok. Il avait fait un seul film avant cela, et c'est son premier grand rôle à Robin Williams, donc dans Popeye le marin, considéré par certains comme un flop, par d'autres quand même par un petit succès. En tout cas, c'est vrai que c'est un film, vu qu'on a déjà vu quasiment tous ces Ouais, films ouais, célèbres, ça fait toujours plaisir d'en découvrir un nouveau. Donc si vous ne l'avez jamais vu, Popeye avec Robin Williams. En plus, il sait faire des mimiques avec son visage. et tout. Exactement, Il je est pense que c'est un incroyable. petit peu aussi pour ça qu'il a été Ouais. casté. Carrément. Allez, on va rester dans la chanson un petit peu. On vient d'écouter le générique de Popeye. Dans la chanson L'Aventurier, justement, de Indochine. Écoutez. Le héros s'appelle... Eh, elle est là la question. Nicolas est savant. je n'ai pas fait l'erreur. C'est bien. Maïté est avec nous. Nicolas Sirkis et sa bande nous parlent d'un fameux héros, bien sûr, de roman, qui a également eu droit à sa BD. Qui est ce héros, cet aventurier? Dans la vallée infernale. Le héros s'appelle Ouais, ça rime pas, je viens de me rendre compte. Infernal. Non, ouais, à peu près. Oui, à peu près, mais pas du près. tout. À peu près. L'histoire est assez drôle. On va bien rire. Ouais, Oh là là, on va rire. Qu'est-ce qu'on se marre. Vous voulez écouter la réponse? Bob Moran, bien sûr, L'Aventurier est une chanson d'Indochine parue sur l'album éponyme en 1982. La réponse est bien sûr Bob Moran. Ouais. C'est une chanson qui sort après en single la même année, ce deuxième single du groupe qui évoque l'univers de Bob Moran, un héros de BD et de roman créé par le Belge Henri Verne, ou Vernès, je ne sais pas, Verne je pense. Nicolas Sirkis a raconté comment il a trouvé le thème pour cette chanson qu'il a écrite en 4 heures déjà. À l'époque on était en plein trip Rambo, les héros invisibles, les héros invincibles, Une tout ça. carrière. Ouais. On garde. On garde si vous voulez. Je suis allé fouiller dans la bibliothèque. On garde. Je suis allé fouiller dans la bibliothèque que j'avais ramenée de Belgique. J'ai trouvé des Bob Moran avec des titres incroyables qui correspondaient très bien à la musique. Alors j'ai volé tous les titres de tous les livres que Henri Verne avait écrits et je les ai déplacés, replacés pour recomposer une histoire. Ouais. Ah, un peu comme Zazie qui a placé les mots pour la chanson pour Johnny Hallyday. Pour Johnny, ouais, c'est ça. Il a pris tous les titres des albums et il les a mis. D'ailleurs, dans l'extrait, derrière, il en parle déjà. Enfin, vraiment, il reprend tous les romans. Donc, bien joué, Nicolas. Bah oui, Ouais, écoutez, ouais, pourquoi pas. ça marchait, en tout cas. C'est l'une des chansons les plus célèbres d'Indochine. Voilà. Non, mais elle est très connue. Malgré tout, même si les gens ne connaissent pas forcément l'histoire derrière. C'est vrai. Kawabunga le cri. Des ninjas. Question 13. L'ennemi juré des Schtroumpfs est Gargamel. Vous savez certainement qu'il a un chat. Oui. Quel est son nom? L'accent n'a aucun rapport avec la réponse ou même la question. Le chat de Gargamel. Honnêtement, j'avais oublié. Et Ouais, pourtant, je m'en suis farci des Schtroumpfs. Ah ouais? Bah on en a bouffé, franchement, que ce soit en BD ou à la télévision. Ou en bonbon également. Oui, les Schtroumpfs. aussi, oui, Ouais. c'est vrai, un petit Merci. peu moins. Azrael. Azrael est le chat de Gargamel dans la série de bande dessinée Les Schtroumpfs, publiée à partir de 1959. C'est vieux, c'est vieux. Nommé d'après l'ange de la mort. Azrael est un chat roux et blanc avec une truffe noire et une langue rouge. Oui, Merci. cela dit, heureusement, enfin, je veux dire, si sa langue était verte. Bleu, ouais, c'est vrai.
Presque aussi mauvais que son maître, il affiche souvent une mine maléfique. Il est cependant difficile d'affirmer si Azrael est véritablement mauvais ou s'il se contente de suivre son instinct de chat, à savoir courir après les souris, aussi bleues soient-elles. Bien qu'il soit souvent maltraité par son maître, il a beaucoup d'affection pour lui, affection que le sorcier semble lui rendre. Oh, c'est mignon. Tous les méchants ont des chats. C'est bizarre quand même. Bon, oui, Inspecteur Gadget, voilà. Ensuite. Et tous les autres. Voilà. D'accord. Question 14. Dans comment il s'appelle Austin Powers. Austin Powers. Voilà, mais bon, aussi. je crois qu'il est inspiré un petit peu de ça. Ouais, peut-être. De justement oui. Inspecteur Gadget. Tout à fait. Voilà. Ah oui, non, mais on s'est bien documenté. Hein. On a bossé. Franchement, on balance pas des trucs comme ça au hasard. On est sûr de rien. Question 14. Question musique et manga. Bien entendu. Kawabonga le cri des ninjas. C'est le Joker. L'un a forcément inspiré l'autre, soit les mangas la musique, soit la musique les mangas. Et bien justement, quel personnage de Dragon Ball Z est le plus cité dans le rap français ? On en parle beaucoup de Dragon Ball Z dans le rap français. Ah oui, bien sûr, c'est toute la génération oui. de la nouvelle génération. Oui. Alors qui est ce personnage ? Ah ouais, c'est le gars cool. Ah, il est pas cool. Moi je si, l'aimais il pas. est cool. Sangoku, c'est bon, on l'a face à nous là. Ouais, c'est excuse-nous Sangoku, mais c'est le héros gentillet. Ouais. Moi c'était Trunk. Ah, j'adorais Trunks. Trunk, c'était mon gars sûr. Mais avec l'épée quoi. Quand Oui, il avait les au cheveux début, longs, quand il arrive, ouais. les premières saisons, quand il arrive, oui. Ah, Mais là, en l'occurrence, c'est le papa. Oui, c'est Vegeta. Eh oui. C'est Vegeta, exactement. Le papa de Trunks. Et c'est pour ça que je viens de dire le papa. Bravo. Alors, selon Rap Miners, Vegeta apparaît dans 119 chansons. Sa première apparition dans un texte remonte à 96, quand même. Ça date. Quand Passy lâchait aux côtés de Doc Gynéco en place comme Vegeta, le premier guerrier de l'espace, sur le titre Est-ce que ça le fait ? Est-ce que vous voulez écouter ? Avec plaisir. En place, comme Vegeta, le super guerrier de l'espace. J'ai mauvaise réputation et un cœur de glace. C'est beau, non ? Ah, c'est classe. Génial. Viennent ensuite Broly, 64 références, qui a carrément sa chanson avec Rof, voilà. Et Freezer, 54 références, qui lui a sa chanson avec Bike. Ok. Voilà. Goku doit se contenter de la médaille en chocolat, 52 références. C'est vrai que parce qu'il était peut-être un peu trop gentil, Goku. Bah oui, Ouais. on préfère toujours un petit peu soutenir Le méchant. les bad guys, ouais, surtout que Vegeta, Au début, au début c'est un vrai bad guy, Ouais. et puis petit à petit, il tombe amoureux. eh oui, De Bulma. Bulma, exactement. Mhm. Comme nous tous. Lorsqu'on évoque Superman et ses ennemis, le plus célèbre est évidemment Lex Luthor. Pourtant, il n'est pas le premier vrai antagoniste du super-héros à la cape rouge. Êtes-vous capable de nous donner son nom ? Si oui, c'est que vous êtes un vrai spécialiste. C'est clair, c'est méga chaud ça. Ah ouais, non mais chaud. Ouais, après, je suis. Si vous avez la réponse, dites-nous-le. Parce que ça mérite un bravo. Sur les réseaux sociaux, bien sûr. Hein, sur Instagram, par exemple. Instagram. Ultra Humanite. Et ouais, l'Ultra Humanite est un super vilain appartenant à l'univers DC Comics créé par Jerry Siegel et Joe Shuster. Le personnage de fiction apparaît pour la première fois dans le comic book Action Comics 13 en juin 1939. Gérard Schugel est l'un des plus anciens ennemis, donc c'est son nom, Gérard Schugel, de Superman. Gérard Schugel est un scientifique respecté par ses collègues, cependant il inquiète par ses expériences sur les animaux. Oh ouais, salaud. Schugel trouve le moyen de s'introduire dans le cerveau des autres personnes comme Dolores Winters, j'allais dire Dolores mais non, c'est Dolores et Johnny Thunder. Il se transforme en un gorille albinos. Pardon. Je ris. Anecdote. Schugel est un composé des syllabes de ses créateurs, Shu pour Schuster et Gel pour Siegel. Ils sont pas chiés, les gars. Et alors, il faut savoir que Ultra Humanite n'est pas le premier adversaire de Superman, mais les autres ne sont pas restés dans les mémoires. Au début, il avait... Quand on lit les différents articles, on découvre, il ne les nomme jamais les premiers, mais on dit que voilà, les premiers adversaires de Superman n'étaient pas à sa hauteur. Petit à petit, le monde de Superman se crée, on lui crée des vrais adversaires. Et ça, c'est le premier vrai. Et le premier, Lex Luthor, arrive un an après. Ah ouais, d'accord, mais j'ai jamais entendu parler d'Ultra Humanite. Ultra Humanite. Ultra Humanite phalloïde. Question suivante. Putain, j'enchaîne les blagues incroyables. Question 16, comment appelle-t-on les collectionneurs de BD ? Simple, efficace. Attention à la prononciation quand même. Oui. S'il vous plaît. Je vais me calmer. Je vais essayer de prononcer ça le mieux possible. Mais oui, mais pourquoi ? Une fois que vous avez vu le mot, vous n'êtes pas dit on va peut-être pas la poser. Bah si, c'est... Alors ? c'est les BD-philes. Les BD-philes. Voilà, très bien. Dans la langue française, le BD-phile est répertorié comme l'amateur de bande dessinée. Bien voilà. sûr. Le terme désignant de collectionneur de bande dessinée ne semble pas vraiment exister. Toutefois, certains sites internet semblent avoir adopté le néologisme BD-philiste.
Ok. Voilà, comme ça vous le savez. On l'entend pas souvent, hein, Non. quand même, un Bah, bénéphiliste. Ça, on se rapproche de. Bah oui, il y a pédo, d'autres. Oui, non, voilà, merci, on je- avait compris de voilà. quoi on se rapprochait, mais Très bien. ok. Question Je pense- suivante. Oui. J'aurais pensé à un mot un petit peu plus joyeux, un petit peu Ouais, plus. ouais, je suis d'accord. Ouais, je sais pas. Ouais, Bande- un coup bande- de cases, cartoon, Ah j'en oui, sais c'est vrai. rien, un dessin, Case- bulle. Bulle, ouais. Enfin bon, il y a plein de. Bref. Bon, c'est trop tard, c'est trouvé. Maintenant, Merci, pour, oui, c'est trop tard. On arrête. Question numéro 17. Quelle marque de luxe a utilisé les personnages de BD Largo Winch et Corto Maltese pour la pub de l'un de leurs parfums en 2001? Ah, aucun souvenir. Ah ouais? Ah non. Ouais, même pas le marin, Corto Bah, Maltese? je vois Oui. évidemment qui est Largo Winch et Corto Maltese, Mhm. mais non, je me souviens pas des publicités. Bon, bah écoutez. Cela dit, je ne regarde pas les publicités. C'est possible du coup que vous ne vous en souveniez pas. Et c'était Dior. Ah oui, en 2001, Dior a utilisé les personnages de Corto Maltese, je sais pas comment pour le Corto Maltese, hein. Du Corto Maltese Oui, en c'est ça. français, oui. Et de Largo Winch dans une campagne de pub pour son parfum Eau Sauvage. Les personnages d'Hugo Pratt et de Jean Van Damme sont alors élevés au même niveau que Zinedine Zidane ou Johnny Hallyday. Ok. Voilà, qui avait également participé à la publicité du célèbre parfum. Un choix qui dénotait la popularité des personnages et leur ancrage dans la culture populaire, mais qui avait également déplu à certains fans qui déploraient le fait que la publicité dénaturait la bande dessinée. Voilà, donc il y a toujours des gens qui sont pas contents. Merci Charlie. Voilà, moi je Non, balance, mais je oui. balance. Il y a des gens qui sont pas contents. Kawabunga le cri. Des ninjas. Je ne tiens pas. Avec l'ambulance ou la police qui passe. C'est la police? C'est bien, on est au courant des différentes. Question 18. On va rester non pas avec Corto Maltese, mais bien avec Largo Winch, héros donc de bande dessinée créé par Jean Van Damme. Alors, tout à l'heure, il y avait écrit Jean Vandal, hein, Ouais, alors, mais mais vous l'avez prononcé Dame. C'est Jean Van Damme. Jean Van Voilà, Damme. Jean Van Damme. Jean Van Damme. Exactement, je vous emmerde. exactement. Et en plus d'être un héros de BD, bien sûr, c'est également un héros de cinéma. Mais Ouais. quel acteur a joué son rôle au ciné? bien Oh, sûr. Oui. Célèbre humoriste. Ah bon? Ah ouais, bien sûr, avec une créativité folle. Ah. Mais non, il est connu aussi pour avoir volé quelques blagues à quelques camarades. Ah ouais. Eh oui. Mais ça va, il est pas très grand. Je prends pas trop. Ah ouais, c'est vrai. Pourtant, il paraît grand. Ah ben, c'est comme Tom Cruise. Oui, bon, Tom Cruise, il fait 1m57, quoi, un truc comme ça, mais... Eh ben, Thomas Sisley. je sais pas combien il mesure. Voilà. Vous c'est osez tout. pas trop balancer, quoi. Non, mais je vais voir. Bah, après, il est fichtrement musclé. Hein. Oui, Ça, c'est je peux ça. pas dire le On contraire. peut faire Et puis, chier non plus. on choisit pas sa taille, on choisit pas sa famille. Oh, mais merci, sympa. Largo Winch est un film franco-belgeo-hongkongais réalisé par Jérôme Salle, sorti en 2008. Largo Winch a été tourné pendant 86 jours, du 20 août 2007 au 15 janvier 2008. L'équipe a filmé à Malte, en Sicile, à Oh, il Hong- a écrit 1m82. Bah oui, il paraît grand. Ok. Ah oui. Bon. Donc l'équipe du film a filmé à Malte, en Sicile, à Hong Kong, à Macao et en France pour quelques intérieurs en studio. Et bien sûr, il y a eu un Largo Winch 2 Mhm. en 2011. Et paf, dans l'actu, Ok. le film Largo Winch 3 est actuellement en tournage. D'accord. Voilà. Bon, mais moi aussi, j'y vais de ma question ciné. Allez. Encore une. Alors, Kawabonga le cri. Des ninjas. 4 tortues d'enfer dans la ville. J'étais obligé, moi aussi, de proposer oui, une question oui. cinéma, après Popeye tout à l'heure, donc ça en fait 2 déjà. Qui a réalisé l'adaptation cinématographique de la BD Gaston Lagaffe en 2018 ? Une personne qu'on aime beaucoup. Oui, on le cite un quiz sur 4. C'est vrai. C'est vrai. J'ai pas vu. Moi non plus. Ça vous donne donne- pas forcément très Voilà, envie, c'est- malgré tout l'amour qu'on porte à Pierre-François Martin Laval. PEF, bien sûr. Exactement, pour les intimes. Oui. Gaston Lagaffe est une comédie française coécrite et réalisée par Pierre-François Martin Laval, sortie le 4 avril 2018. Bam, voilà. C'est fait, efficace. On l'a pas vu, on peut pas en dire plus. Non. Bah, je crois que les critiques n'étaient pas si mauvaises que ça. Bah, Ça, faut dire que Pef, il quand même est talentueux. C'est vrai. Moi, Voilà. les profs, par exemple, pas c'est vu. Kev Adams, Ouais. tout ça. C'est d'ailleurs, je crois, aussi tiré d'une BD que Ah ouais je ne connaissais pas. Ok. Mais le 1 est vraiment Ah ouais étonnamment bien. Isabelle Nanty aussi, je crois. Oui, bien sûr, entre Ok. autres. Ouais, ok. Mais bon, on change de sujet. On va du côté de l'Argentine. Oh, et c'est la dernière question. C'est la dernière question. Si vous voulez jouer votre Joker, il s'agit de Kawabonga le cri. Ninja. Je m'attendais au Joker avec l'accent. Quel est l'auteur de la bande dessinée Mafalda? Vous connaissez Mafalda ? Absolument C'est une pas. petite fille blasée. Daria. Non, pas du tout. Aucun rapport. Si rapport. ce n'est que c'est. Alors, Daria est un peu plus âgée. Les deux sont des filles. D'accord. Non, Mafalda, c'est une petite fille aux cheveux noirs, Je crois que ça me parle pas. pas très grande. Très sympa. Eh bien, c'est Kino. Ou Ok. Quino, je ne sais pas comment on prononce. Mafalda est une série de bandes dessinées argentines de l'auteur Quino, ou Kino, Mhm. publiée de 64 à 73. Alors c'est vrai que ça fait vieux, mais il y a des recueils qui sont encore disponibles un Ok. peu partout, et son visage est quand même assez célèbre.
Comme son auteur, Mafalda est argentine et issue de la classe moyenne. Elle est très populaire en Amérique latine, en Europe et au Québec. Bande dessinée à caractère plutôt politique. Son éditeur, Julian Delgado, est mort sous la torture. Oh. Là, vous êtes allé voir son visage Oui, bah, et vous connaissez Mafalda. Bien sûr, elle a une tête un peu. Oui, un peu rondelette, ouais, un c'est peu. ça. Oui, voilà. Et Mafalda se démarque toutefois par un trait d'humour extrêmement subtil, propre à Kino. De plus, la fillette est entourée de plusieurs personnages très caricaturaux et de points de vue très opposés sur le monde en général. Parmi eux, certains sont incontournables, comme Manolito, Bien sûr. le garçon le plus capitaliste de toute l'Argentine, ou encore Susanita, la fille se voulant indépendante mais totalement soumise à son futur mari et à ses futurs enfants. Ça a l'air engagé en fait. Comme Mais c'est très engagé, Ok. c'est caustique. Comme dirait le voisin, vous êtes caustique, monsieur. Bah, j'ai oublié. Père Noël est une ordure. Alors je vois, mais C'est le voisin. Alors, C'est nom du le voisin. fameux mec qui fait du clou. Oui, Vous c'est êtes- ça. vous Ouais. êtes caustique, monsieur. Avec ses sourcils. Là. Bravo. En tout cas, voilà. Elle est caustique. Non, c'est très sympa. Ok. Et c'est facile à lire, puisqu'en général, c'est une page. C'est un petit Ok. peu comme Peanuts, c'est un peu du comic strip, je crois. Un peu comme Droopy. Dans mes souvenirs. Je ris à mes propres blagues. Bonus. Allez, question bonus, les gars. C'est fini pour le Joker. La question bonus, 20 points. Et ouais, tout se joue maintenant. On peut la surnommer la question Alain. Parce que Alain gagne toujours grâce à cette question, même Et quand, même quand il a tort. quand il a tort. C'est génial. Dans Dragon Ball et Dragon Ball Z, on est d'accord, il y a de la bagarre. Bagarre. Bam, bam. Heureusement que vous n'avez pas vu le geste en plus qui allait. On dirait qu'il débouchait une bouteille de vin quand vous faites bagarre. C'est vrai. Et bien justement, du début de Dragon Ball jusqu'à la fin de Dragon Ball Z, combien y a-t-il eu de combats Sérieux? en tout? Ok. Combien de bagarres? De bagarres. Ok. Ah, il fallait attendre. Hein. C'était un petit peu comme dans Olive et Tom c'était pour terrible. enfin voir les buts. Terrible. Il y a des épisodes de face à face. Enfin, moi, je me souviens Freezer, c'est Sangoku. trop long. Ça discute. D'ailleurs, en cherchant, j'ai trouvé le temps en fait de chaque bagarre, combien le temps en vrai, Ouais. c'est-à-dire dans la série, et le temps pour nous. Ok. Et là, par exemple, Freezer, ça dure genre 1h30 de combat, de vrai combat, Ouais. sauf que pour nous, ça dure 6h30. Ok. Voilà, donc c'est assez pas, je sais pas, j'ai pas le site, mais si vous le retrouvez, allez-y. Et il y a eu 187 combats en tout. 187 combats dans Dragon Ball et Dragon Ball Z. Hein, donc on ne compte Ouais. pas évidemment Dragon Ball GT et tous les autres. Le suivant là. Et donc 187, si vous êtes rapproché au plus près, bien vous avez gagné les 20 points et peut-être le Bravo. quiz et peut-être la victoire finale et peut-être vous allez pouvoir vous vanter d'avoir gagné à 40 mètres les gars. Le quiz. Eh ouais. Eh oui. En tout cas, merci beaucoup d'être à notre écoute puisque vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. C'est vrai. Ouais, oui, c'est vrai, c'est génial. Ça fait vraiment plaisir. La thune. Pas tout de suite, pas Ah. tout de suite. Ok. Peut-être un jour, mais en tout cas, nous, on s'éclate aussi à le faire. N'hésitez pas à nous laisser, comme nous a laissé Anthony, une idée de thème, des Oui. questions, des jokers. Oui. Vous nous faites des vocaux sur Instagram, et puis n'hésitez pas également à nous liker sur Instagram, sur Spotify, sur Amazon Music, Mettez-nous sur des Deezer. étoiles aussi. Bah oui, des étoiles, laissez-nous des commentaires. Ouais, des pourboires. Ah non, c'est pas comme Le Uber mec- Eats. Le mec, il veut de la thune. Mais non, thune, mais bon, la thune. Les valeurs de la Mali. quand même, commandez-nous des tacos. Oui, s'il vous plaît, 3 viandes. Oui, S'il vous plaît. Alan. Alan Théo. Non, Ça va mais trop loin, vous avez ça pas va trop suivi. Non, Alan. On verra tout à l'heure. Allez, mesdames, Ok. on se rejoint très vite pour d'autres questions, d'autres réponses, des infos utiles et inutiles. C'est évidemment 40 mètres, les gars. Le quiz. Bisous. À la semaine prochaine, bisous.